Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer les autres voulait dire me sacrifier pour tout le monde, dire oui à tout, être toujours disponible et même quand j'étais vide intérieurement. Mais j'ai compris quelque chose, c'est détruire pour les autres, ce n'est pas de l'amour. Bonjour à tous et bienvenue sur Authentic Mind and Faith. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons clôturer la série sur l'amour. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les vidéos précédentes, je vous invite fortement à aller les voir. On a parlé de l'amour, de comment est-ce qu'il est vraiment défini dans la Bible. On a parlé de l'amour de Dieu, on a parlé de l'amour de soi. Et aujourd'hui, pour clôturer en tout cas cette série, je vais parler de l'amour envers les autres. Pendant des années, j'ai pensé que pour être une bonne personne, je devais toujours me faire passer après tout le monde. Je devais toujours être celle qui aide, celle qui aime, celle qui doit toujours comprendre, celle qui doit toujours porter. Et dans cette crainte de décevoir ou encore d'être mal jugée, donc je pouvais même sacrifier ce que je devais faire pour mon propre bien, juste pour faire passer l'autre avant moi. Mais quand on n'aime pas de façon équilibrée, on finit par se puiser, par se dévaloriser ou encore par se sentir moins aimé. Donc si toi aussi tu as vu ou tu as vécu ou encore que tu es dans cette façon d'aimer ou de voir les autres, je t'invite fortement à aller jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre en tout cas comment Dieu nous enseigne l'amour des autres. La vidéo d'aujourd'hui, elle n'est qu'un petit rappel parce que lorsque tu as appris à aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées et que tu as appris à t'aimer toi correctement, en tout cas le reste, aimer les autres, ce n'est que les résultats en tout cas de l'amour sain que tu t'apportes à toi-même. Donc aujourd'hui, je vais partir du passage, d'un passage biblique en tout cas, qui est Matthieu 22, 39, où il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc ce passage suppose que tu ne peux pas aimer l'autre plus que toi ou encore moins que toi. Il rappelle l'équilibre que tu dois avoir en tout cas dans cette relation humaine. Donc c'est cette idée que je viens rappeler aujourd'hui, c'est que pour pouvoir aimer seulement les autres, tu dois d'abord apprendre à te valoriser, à te respecter, à poser des limites aussi avec toi-même. Donc pour pouvoir ensuite, de cette façon équilibrée, de cette façon saine, tu pourras aussi aimer correctement les autres. Je voulais tellement faire le bien autour de moi, je voulais tellement être celle que tout le monde accepte, celle que tout le monde, on va dire, aime. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde ou à force de vouloir prouver qu'on est quelqu'un de bien ou bien quelqu'un de conscient, donc on finit par se perdre soi-même. Jésus, qui nous donne un amour parfait, savait quand même se retirer. Il savait poser des limites. Dans Marc 1, 35 à 38, alors pendant que la foule le cherchait, les gens se demandaient mais où est-ce qu'il était? Mais Jésus s'était retiré parce que s'il devait répondre aux attentes de tout le monde, il ne ferait pas en tout cas ce que Dieu attend de lui. Donc parfois, il faut savoir se retirer. Alors, je fais une petite liste pour énumérer en tout cas qu'est-ce que c'est que d'aimer sainement. Alors, aimer sainement, c'est aider quand tu peux, écouter avec sincérité, donner sans te vider, servir sans t'oublier, pardonner sans te laisser détruire et être présent sans te trahir. Parce que de fois, on veut tellement être là pour les autres, non seulement qu'on s'oublie soi-même, mais on se perd aussi dans cette volonté de vouloir faire plaisir à tout le monde, cette crainte de décevoir ou encore d'être mal vu. Il est important de souligner que dire non n'est pas synonyme de méchanceté. Dire non peut aussi être une marque de respect. Dire non peut être aussi une façon en tout cas de conserver la paix que Dieu t'a donnée.